C'est Mathieu David pour le Mathieu David Vidéo Show. Hey hey. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les scies. Alors les scies, les différents types de scies. Non je déconne, salut Laurent Jacquet. Bon allez je vous montre les différents types de scies du coup. Petite note d'humour quoi, hein, entre collègues qu'on aime bien. Alors, sérieusement. Alors voilà, j'ai étalé un peu toutes les scies que j'ai. Les scies que j'ai trouvées chez mon client là. Hop, je sais pas si on la voit celle-là. Voilà, voilà. Donc on va faire le tour ensemble. Et puis ben après je vais vous parler un peu de la terminologie, d'utilisation. Enfin on va voir l'utilisation en même temps là. Et puis après je vous détaillerai les différentes parties d'une scie, tout ça. Donc ici on a deux scies à dos. Donc ça c'est des scies qui sont rigides sur la longueur. Voilà. Ça permet de faire des coupes droites. Et c'est une denture très fine. Hop. Tac. Denture très fine. Et donc quand il y a des petites dents, ben, c'est pour tronçonner. Si vous allez dans le sens du fil, vous allez galérer à mort. Donc la différence entre ces deux-là, c'est que si on regarde bien, hop, il y en a une qui a une ligne de trempe et pas l'autre. Donc là ici l'affûtage va tenir et sur l'autre bah, c'est de la grosse merde, alors quand ça coupe plus, ça coupe plus. Voilà. Ici une petite scie à raser. Alors moi je m'en sers pour tailler les têtes de cheville quand je fais des assemblages de meubles ou de portes ou de quoi que ce soit. Il y a un dos aussi dessus, on peut voir le renfort là, qui se ronge avec la poignée. Ça permet d'être bien à plat sur le morceau de bois et de couper seulement ce qui dépasse quoi. Donc voilà. Ici, alors ça c'est une scie de parquetteur. Parce qu'avec la pointe là en bout, on peut scier comme ça. Moi je m'en sers souvent pour les plaintes de ça. Alors celle-là elle est rafutable, donc c'est une bonne chose. Vous avez dû d'ailleurs me voir l'utiliser dans la pose des portes en médium là. Donc voilà. Donc là je l'ai dans ma caisse à outils, ça me sert tout le temps. Ça c'est des AG, des scies Egoin, celle-là plutôt de charpente. Celle-là c'est celle de mon client. Je ne l'ai pas réaffûtée encore, il va falloir que je lui fasse ça parce que on voit la différence. Et celle-là, j'ai fait une petite vidéo, alors si vous voulez la voir, je vous mets une annotation si j'y arrive. Et celle-là, c'est une scie universelle, ils appellent ça, alors je m'en sers pour le placo, principalement. J'essaie même pas de couper du bois avec. Et pareil, elle a une ligne de trempe. Donc j'ai pas tenté de les réaffûter encore. Mais ça me dit trop rien. Hop, ici. Alors je vais mettre sur extérieur. On va mieux voir parce que comme ça on sera pas en contre-jour. Une scie passe-partout. Scie passe-partout. Hop. Tac. Là elle est au sol. Voilà quoi, elle fait 1m80. Un bon 1m80. Donc pareil, j'ai fait une petite vidéo là pour l'affûtage avant de partir dans le bois, parce que je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer un peu comment ça s'utilise. Enfin du coup je l'ai fait avec mon client pour qui c'était une première. Alors ça a été moyennement, mais ça a été. On s'est bien amusé. Donc voilà, je vais la remettre à sa place pour le moment. Si elle veut bien tenir, voilà. Je me la prenne pas sur le coin du nez. Ici, on a les scies à cadre.
Hop. Donc là, 6 attenons. 6 attenons dont j'ai refait déjà la membrure ici dans une vieille vidéo. Donc ça là je m'en sers en charpente pour pour couper mes tenons ou les trucs comme ça. Enfin faire les embrayements, tout ce qui va bien quoi. Celle-là c'est une scie à araser, donc denture fine. Donc vous voyez, descendre un tenon c'est dans le sens du fil, donc grosse dent. En travers fil, quand on tronçonne, petite dent. Ici c'est pareil, cette scie là, il faut que je la repasse aussi. C'est des trucs que j'ai pour 1 ou 2 euros sur les brocantes, là, ils s'en débarrassent les gens. Surtout en fin de brocante, ils n'ont pas vendu, ils veulent s'en débarrasser, ma claque, ça part tout seul. Alors scie à raser aussi, petite particularité de celle-là, hop, on voit que la lame, elle se prolonge jusqu'au bout de la membrure, en haut et en bas. Donc ça peut avoir son utilité. Et donc ici, plutôt une utilisation de scie pour le bois vert, à bûche par exemple, et il y a une lame de rechange derrière. Donc voilà, une denture différente. Et là on peut voir que l'espacement n'est pas régulier. Ça c'est typique bois vert. Parce que comme ça fait du gros copeau, et bien ça dégage bien. Maintenant que vous savez à quoi sert à peu près chaque scie que je vous ai montré, alors je ne vous ai pas montré la scie japonaise parce que j'en ai pas sous la main. Alors, on va parler des différentes parties d'une denture de scie. Bah, vous savez que sur une scie, il y a la poignée, la lame et le dos quand il y a un dos. Mais ensuite, il y a des termes un petit peu à connaître pour ceux qui ont déjà vu comment dire, la vidéo sur la terminologie des ciseaux à bois. On va retrouver à peu près les mêmes angles, je vous les expliquerai juste après. Bon alors, pour les différentes parties de la dent, si je prends mon compas ici, tac, là je reprends à peu près le même angle. Donc on a ici la partie avant de la dent, donc le sens de coupe est dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est cette partie-là de la dent qui va attaquer le bois. Et ici, on va avoir l'arrière de la dent. Donc, le terme pour appeler cette partie-là, qui est l'avant de la dent, ça va être la poitrine de la dent. Et ici, on va avoir le dos de la dent. La poitrine parce que la lame de scie avance dans ce sens-là, donc c'est la partie de devant, quoi. Donc la poitrine, ici le dos, et là le sommet. Donc, tous les sommets, normalement, sont censés être alignés. Si vous avez bien fait votre boulot d'affûtage ou si c'est sorti d'usine, normalement il n'y a pas de problème, tout est aligné. Et donc cette ligne, elle s'appelle la ligne de sommet. Ensuite, on a les creux. Alors les creux de la dent, c'est en gros la partie qui a été évidée de la lame. Et donc c'est pareil, tous ces creux là doivent être normalement alignés sur une ligne qu'on appelle la ligne des racines. Donc ensuite par rapport à ces deux lignes, si on fait la différence de hauteur entre la ligne des sommets et la ligne des racines, on va avoir la hauteur de la dent. Donc jusque là c'est logique. Qui doit être aussi régulière sur la longueur de la lame de scie. Et pour finir, on va avoir la longueur du pas, qui est la distance entre deux sommets, ou la distance entre deux creux. Donc on va avoir l'angle de bec, qui est l'angle matérialisé par la dent, ici. Donc l'angle de bec, il est de 60 degrés. Pour les scies les plus classiques. Pourquoi 60 degrés? Parce qu'on utilise ici un tiers-point, qui est une lime triangle, avec ici une section de triangle équilatéral. Donc qui dit triangle équilatéral dit angle à 60 degrés. Donc l'angle de bec sera toujours de 60 degrés. Ensuite on a l'angle de dépouille. L'angle de dépouille, hop, si je reprends le compas, tac,
la denture est comme ça. Donc ici la poitrine, ici le dos de la dent. L'angle de dépouille, ça va être l'angle qui va être donné par la ligne de sommet et le dos de la dent. Donc cet angle-là, ici. Tout simplement. Donc, après on va voir l'angle de coupe du coup. L'angle de coupe, ça va être l'addition de l'angle de bec et de l'angle de dépouille. Comme sur les ciseaux, pareil. Et on a donc l'angle d'attaque. L'angle d'attaque, c'est ce qui va déterminer si on a une denture couchée, normale ou relevée. Alors une denture couchée, ça veut dire que la poitrine de la poitrine de la dent va vers le sens de coupe. Enfin, du coup, le sommet est en avant du creux de la dent par rapport au sens de coupe. Une denture normale, ça veut dire que le sommet est aligné sur le creux. Et une denture relevée, c'est que le sommet est en arrière du creux par rapport au sens de coupe. Donc si on a une denture couchée, l'attaque va être positive, c'est-à-dire que l'angle entre la perpendiculaire à la ligne de sommet et la poitrine de la dent va être positif. Donc on dit qu'on a une attaque positive. Je sais pas si vous comprenez. Donc là je vais réutiliser mon compas, sauf que ici ça va déterminer deux choses différentes. Donc ici on est sur la perpendiculaire à la ligne de sommet, d'accord? Et ici, il y a notre dent qui part comme ça, d'accord? Donc ça c'est la poitrine, et ça ici c'est le dos de la dent, on imagine. Donc là on est sur une denture couchée, donc avec une attaque positive. Donc ici l'angle va être positif. Imaginons qu'on ait 10 degrés par exemple. Si on a une denture normale, l'angle d'attaque va être de 0 degré. Parce que tout simplement la poitrine de la dent va être perpendiculaire à la ligne de sommet. Donc toujours avec le sens de coupe dans ce sens-là. Et si on a une denture relevée, ici on va avoir la poitrine de la dent. Et donc l'angle entre la poitrine de la dent et la perpendiculaire qui rejoint la perpendiculaire à la ligne de sommet qui rejoint le sommet de la dent, tac, va venir ici. Et donc on va avoir ici la poitrine de la dent, et ici on va avoir le dos de la dent. Donc cet angle-là est négatif. Donc on a une denture relevée avec une attaque négative. Donc voici un exemple de denture isocèle. C'est-à-dire que l'angle de bec est toujours de 60 degrés, mais si on fait ici une perpendiculaire à la ligne de sommet, il va passer par il va être du coup la bisectrice de notre dent. Il va couper pile poil notre dent en deux angles égaux, donc 30 degrés, 30 degrés. D'accord? Donc ça du coup c'est une denture isocèle. C'est beaucoup utilisé sur ce genre de scie là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir scier dans les deux sens. Donc le sens de coupe, il est dans ce sens là, parce que ma poignée, elle est à gauche ici. Mais quand on revient, on coupe aussi en fait. Donc c'est pour ça que l'affûtage est un peu particulier. Je sais pas si vous voyez bien. C'est affûté des deux côtés en fait. Et avec un angle. Donc ça vous pourrez le voir dans la vidéo à suivre. Il y a une vidéo d'affûtage d'une denture isocèle et d'une denture normale. Bah voilà les amis, alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai essayé de faire un peu technique parce qu'il y a besoin parfois. Alors j'espère que au montage ça va bien paraître et que ce sera pas trop saoulant. Parce que c'est pas mal de termes à connaître entre guillemets quand on veut faire un bel affûtage. Donc voilà. À la suite, il va y avoir une vidéo du coup, comme je vous ai dit. Je vais essayer de mettre un spotlight là pour que vous cliquiez directement dessus.
pour une scie à denture normale, donc scie à raser en général. Et ici je vais essayer de mettre pareil un spotlight pour l'affûtage de ma scie Egoin, donc avec une denture idocèle. Donc vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, bah merci d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes déjà plus de 700 à me suivre, c'est trop génial. Enfin, j'aurais jamais pensé avoir autant d'abonnés. Donc bah super. Et puis au plaisir de vous parler, que ce soit via Facebook, vous tapez Mathieu David sur Facebook, il y a les copains qui sont déjà abonnés, enfin qui me suivent déjà. C'est mon compte perso, voilà. J'aime bien pouvoir parler aux gens facilement. Ou sinon, bah, dans les commentaires, j'essaie de répondre à chacune de vos questions. Si vous avez des questions sur des trucs que vous faites vous, bah, n'hésitez pas. Il y a Daniel qui me suit depuis pas mal de temps là, qui m'a posé aussi pas mal de questions. On a fait un petit peu de chantier ensemble. Donc voilà, vous allez bientôt voir sa vidéo sur son abri de jardin. Donc c'est super d'y avoir participé. Voilà, voilà. Et puis ben, n'hésitez vraiment pas. Je suis ouvert et dispo. Allez, salut les amis. Et merci pour tout.